et vous écoutez Range la Guimauve. Dans cette intro, je vais te raconter comment j'ai créé ce podcast et je vais te raconter tout mon cheminement, toutes les étapes, parce que je trouve que c'est un truc qu'on fait pas. On voit pas en fait l'envers du décor, les coulisses. On voit pas à quel point parfois quelque chose c'est le rêve de quelqu'un, à quel point ça compte. Et on voit pas comme il a galéré pour arriver à faire ce qu'il veut faire. Allez, je te raconte. Le truc à savoir sur moi, c'est que cette passion pour la voix, elle remonte à mon enfance. C'est un truc que j'avais déjà quand j'étais toute petite. En fait, quand j'étais toute petite, j'avais 4-5 ans. J'avais un Walkman Sony. Je crois qu'il était jaune. À l'époque, j'écoutais des cassettes. C'était pas moi qui choisissais, mais c'était mes parents. Ils me faisaient écouter Gainsbourg. Et en fait, un jour, il m'avait expliqué que il était mort. Et je me souviens enfant que je m'étais demandé comment c'était possible qu'on me dise qu'il était mort. Et à la fois que j'entende sa voix, c'est un truc, ça avait créé chez moi une forme de fascination. Et c'est un truc, après, j'ai vécu ma vie et je me suis pas du tout tournée vers ça. Et à un moment, c'est revenu. C'est revenu quand j'ai fait mon deuxième burn-out, où le rêve, il est autant présent, en fait. Et où, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les autres choses qui se passent dans ta vie, en fait, tu peux pas lâcher. Du coup, je me suis orientée vers ça. Je me suis dit, ok, je vais faire une formation. Je suis partie faire une formation à Toulouse. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris comment écrire, notamment pour avoir un podcast vraiment puissant. Et je suis revenue, j'étais un peu survoltée. J'avais vécu plein de choses. En plus, j'avais réalisé une interview le premier jour de la formation. J'avais réussi à caler ça. Du coup, je m'étais un peu lancée. J'avais un peu dépassé mes peurs. Et puis, je sais pas. Je me suis dit, ok, tu vas commencer à créer et surtout à le partager. J'avais galéré à choisir un nom. C'est même plus galéré à ce stade. Je bloquais sur le nom. J'avais passé des mois à préparer un épisode. C'était jamais comme je voulais. J'avais écrit et écrit. J'avais essayé de faire des textes pour lancer la voix de la personne que j'interviewais. J'avais galéré et j'avais abandonné. J'avais eu honte parce que j'avais pas publié l'épisode. Honte parce que j'avais passé 1h30 avec elle et que je me disais qu'est-ce qu'elle peut bien me penser. Je crois que dans la vie, c'est comme ça. Je pense qu'il faut accepter d'être humain et je pense qu'il faut accepter qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots et que souvent on a des rêves, mais que pour les réaliser, on passe par tellement d'étapes. On doute, on se plante, on bloque, on panique, on frise. Et c'est ok en fait. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je crois qu'en ça, je pouvais créer quelque chose de différent. Je pense que c'était ça dont je voulais parler. C'était de parler du fait de douter de soi, du fait de trébucher aussi, et de pas arriver à se lancer, de pas oser se lancer. Avoir peur que quelque chose soit tellement important et se planter sur ce truc-là qui compte tellement. Alors je me suis dit, ok, je vais le faire. Ok, je vais parler de tous ces sujets. Mais je vais le faire comme ça. Je vais pas aller dans un truc lisse, dans un truc comme on est censé faire. Je vais parler de peut-être les sujets qui vont être difficiles pour moi. Je vais aller hors de ma zone de confort. Et quoi qu'il arrive, ce que j'aurai créé, ce sera quelque chose qui sera une mémoire de ce cheminement-là, de cette période-là de ma vie, de tout quitter
passer des mois à se reconstruire, faire ce bilan sur ma vie où je me dis mais à quel moment je me suis perdue et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie, qu'est-ce que je veux maintenant. Et puis ce sentiment que genre je suis face à un truc insurmontable parce que c'est trop immense justement. J'ai cassé toutes les chaînes qui me retenaient et je suis là face à l'immensité de ce que pourrait être ma vie à l'échelle humaine. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais changer les choses? Et ce truc vertigineux, ça m'a paralysée pendant des mois. Je me disais que je devais me lancer, que j'avais pas le temps de traîner, que je devais réussir dans quelque chose, que je devais commencer à gagner de l'argent, à avoir mon entreprise, à entreprendre. Mais j'arrivais pas, j'avais ce cadenas sur moi. C'était juste impossible. Alors j'ai accepté. Et je me suis dit ok, je suis peut-être pas prête. Et peut-être qu'il me faut peut-être plus de temps que ce qu'on est censé faire, comment on est censé le faire. Et je me suis donné cette liberté-là, de continuer à cheminer, de chuter, de trébucher, de pas être contente, d'être énervée face à ces limites-là, mais d'être incroyablement humaine là-dedans, dans cette forme de vulnérabilité, de pas arriver à faire ce que beaucoup de gens savent faire. Je sais pas trop comment ça s'est débloqué, mais ça s'est débloqué sans que je me rende compte. Déjà, j'ai interviewé une deuxième personne qui s'appelle Gwendal. Et cet épisode-là, je sais pas, mais il était juste parfait. On a juste parlé, lui et moi. Mais parler vraiment sans blabla, C'était incroyable. Et ça m'a relancée en fait. Je me suis dit, je peux pas lâcher. Je peux pas. Et le podcast, je vais le faire. Et il sera peut-être justement plein de vulnérabilité, d'humanité. Il y aura peut-être des choses qui seront même pas cohérentes. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que je crois que ce qui est le plus important, en fait, c'est juste que je réalise mon rêve. C'est juste aller au bout. La formatrice, elle m'avait dit ça à Toulouse. Elle m'avait dit, si j'ai un conseil à te donner, choisis une direction et va jusqu'au bout. Parce que tu seras vraiment fière à la fin. Voilà, c'est la fin de cet épisode.